Chers auditeurs, Shalom Uvracha, secours les Ilou Nishmat de mon beau-frère, Reb Tzvi ben Pinchas, Zichrono Livracha. Ce Shabbat, Parashat Metzora, est le Shabbat Agadol, le dernier Shabbat avant Chag Pesach. La Parashat Metzora a 90 versets, Tzadik Psukim, et son siman est Ido. Et dans une année embolismique, lorsqu'il y a 2 mois d'Adar comme cette année, elle est toujours lue avant Pessah. Elle commence par les mots Zot yeh Torah HaMetzora b'yom ta'arato v'uva el haKohen v'lakach lemitaer shtei tziporim chayot teorot ve'etz erez u'shnei tolaat ve'ezov. Voici la loi à appliquer aux lépreux le jour de sa purification, et il sera présenté au Kohen, et il prendra pour l'homme à purifier 2 oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, de l'écarlate et de l'hysope. L'un des 2 oiseaux sera sacrifié, et dans son sang mélangé à de l'eau vive on trempera l'oiseau restant avec le bois de cèdre, l'écarlate et l'hysope, puis il fera 7 aspersions sur la personne qui doit se purifier, et l'oiseau vivant sera lâché dans le champ. D'après le Rambam, la Tsaharat, que l'on traduit approximativement par la lèpre, est en fait une maladie spirituelle, se traduisant par la couleur de la peau qui devient blanche, signe et témoignage, hot ve'ed, par Hachem, que cette personne a été médisante, a dit du Lashon Hara. Rashi explique simplement le processus de cette purification. Les oiseaux, tziporim, qui gazouillent constamment, symbolisent la médisance. Le cèdre, etz erez, qui est un arbre qui a de la hauteur, représente l'orgueil, qui est la cause du Lashon Hara, de la médisance, qui consiste à rabaisser autrui, au lieu d'utiliser son énergie et sa parole pour s'élever soi-même dans la prière, la tefila et l'étude de la Torah. Après avoir fait teshuva, s'être repenti, on doit se considérer comme l'hysope, qui est une petite herbe, et même comme un tolat, qui signifie aussi un ver qui rampe sur le sol. La Chassidoute approfondit la signification du Metzora. Les 2 mots ha-Metzora et tohu ont la même valeur numérique 411. Or, tohu, dans sa source spirituelle première, est un niveau de la lumière divine, d'une sainteté très puissante, illimitée, qui n'arrive pas toujours à s'intégrer totalement dans les capacités limitées de ce monde. C'est pourquoi le Metzora n'est affecté qu'au niveau extérieur, au niveau de la peau, et pas dans la chair ou dans les membres internes du corps, car il ne peut intégrer ces lumières infinies. C'est pourquoi la couleur de sa peau devient blanche, car elle manque de sang, de d'âme, de vitalité et d'énergie. Or, dans ce niveau le plus élevé, le juif est désigné par le nom Adam, composé de Aleph et du mot Dam. Aleph, c'est Hachem, le maître de l'univers, Aloufo Shel Olam, mais aussi la première lettre du mot Or, la lumière de la Torah. Et Dam, le sang, c'est l'énergie nécessaire pour accomplir concrètement les mitzvot, en utilisant toutes nos capacités. On arrive à lier le Aleph à Dam et atteindre le niveau d'Adam uniquement si on fait preuve de bitoul, d'annulation. D'ailleurs, habitoul et tevila, se tremper dans un mikvé par exemple, sont 2 mots constitués des mêmes lettres. On comprend mieux maintenant pourquoi on trempe V'tava, l'oiseau vivant, dans le sang, dans le dam de l'oiseau sacrifié. Dans son commentaire sur la Parashat Metzora, le Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, explique que le 2e oiseau lâché dans le champ représente le Mashiach et le peuple juif, qui œuvrent dans le monde entier, le champ, afin que toutes les nations proclament la royauté d'Hachem sur l'univers.
La Gemara Sanhedrin 98b dit que l'un des noms du Mashiach est Chivara, c'est-à-dire le Metzora, le lépreux, car comme l'affirme le prophète Yeshaya, Isaïe chapitre 53, verset 4, Chalayenu hu nasa, umachveinu sevalam. Il, le Mashiach, porte nos maladies physiques et spirituelles, et il supporte nos douleurs, et ceci afin de nous raffiner avant son dévoilement, pour que l'on puisse supporter les lumières infinies de la Géoula. On comprend donc pourquoi la paracha Metzora a 90 tzaddik versets, et pour Siman, Ido. Ido, qui vient du mot Ed, un témoin, était l'un des 24 représentants des Kohanim qui servaient dans le temple, Nehemia chapitre 12 verset 16. Or, Hachem a donné aux Kohen la possibilité, par sa bracha, par sa bénédiction, de faire descendre les lumières les plus élevées dans ce monde matériel et de faire venir le Mashiach, le tzaddik par excellence. On comprend aussi pourquoi cette paracha est lue avant Pessah. Pessah signifie sauter, car lors de la 10e plaie, la mort des premiers-nés égyptiens, l'ange de la mort a sauté les foyers des Bnei Israël, qui avaient aspergé les poteaux et linteaux de leurs portes avec de l'hysope, imprégné du sang de l'agneau pascal et de la mila, de la circoncision. Ce Shabbat est aussi le Shabbat Agadol, le grand Shabbat. L'Admour HaZaken, le Baal HaTanya, explique dans son Shulchan Aruch que le Shabbat qui précède Pessah est appelé Shabbat Agadol en raison d'un grand miracle, Nes Gadol, qui a eu lieu le 10 Nissan, qui était alors le Shabbat précédant la sortie d'Égypte. Il s'agit du miracle de Maké Mitzraïm Bifroreim, Tehilim chapitre 136 verset 10, qui frappe l'Égypte par ses premiers-nés. En effet, les premiers-nés égyptiens ont appris le Shabbat 10 Nissan que les Bnei Israël préparaient l'agneau pascal pour l'offrir à Hachem à leur sortie d'Égypte après la 10e plaie, la mort des premiers-nés égyptiens. Ils se sont alors révoltés contre le pharaon, contre Paro et son armée, qui refusaient de laisser partir les Bnei Israël. Il s'en est suivi une guerre civile, avec des pertes importantes des deux côtés. C'était un grand miracle, car même si les premiers-nés égyptiens ont agi ainsi pour sauver leur vie, et que finalement la révolte n'a pas abouti, il n'en demeure pas moins que ceux qui étaient nos ennemis les plus puissants se sont battus pour nous. C'est un miracle, un ès, bien plus grand que les 10 plaies. Certes, ce n'est pas un miracle qui change les lois de la nature pour briser les forces du mal, prouvant ainsi que c'est Hachem seul qui les maîtrise. C'est un miracle bien plus élevé qui s'habille dans la nature, où les forces du mal elles-mêmes servent Hachem, où l'obscurité elle-même brille. On comprend donc pourquoi l'Admour HaZaken affirme dans son Shulchan Aruch que le Shabbat Agadol est le commencement de la délivrance et des miracles. Atralat Hageola Ve'anissim, des Nissé Nissim du mois de Nissan. C'est d'ailleurs pourquoi on a la coutume, le minag, de lire après le mincha de Shabbat Agadol, la Haggadah, de Avadim Hayinu jusqu'à l'Echaper Alkol Avonoteinu. On n'a pas retenu, comme pour toutes les fêtes, le jour du mois, le 10 Nissan, pour se souvenir de ce grand miracle, mais plutôt le jour de la semaine, le Shabbat, où il s'est produit. L'explication simple que rapporte le Magen Avraham est que Myriam Neviah, la sœur de Moshe Rabbeinu, est morte le 10 Nissan. Et un jour de jeûne avait été fixé pour ce jour, lorsqu'il ne tombe pas un Shabbat, bien sûr. Mais une raison bien plus profonde est que les jours de la semaine, les 7 jours de la création, sont liés au cycle du soleil, aux lois de la nature, qui sont constantes, immuables, depuis le début de la création. Par contre, les jours du mois sont liés au cycle de la lune, au miracle d'Hachem, c'est-à-dire au changement, au chidushim, qu'Hachem opère dans la nature, dans la teva.
Chodesh vient du mot chidouche, comme la lune qui croît, décroît et se renouvelle chaque mois. C'est pourquoi les fêtes juives sont fixées d'après les jours du mois, car elles célèbrent les miracles qui ont eu lieu ce jour-là. Cependant, le miracle de Shabbat Hagadol, est différent, car il s'est habillé dans la nature pour la transformer et l'élever. C'est la raison profonde pourquoi c'est le jour de la semaine, le Shabbat précédant la sortie d'Égypte, qui a été retenu. Que l'on mérite de voir le dévoilement de la force naturelle d'Hachem dans la création, de constater que la nature, la Teva, est elle-même divine lors de la Géoula, avec le dévoilement du Rabbi Melech HaMashiach Miad Mamash, Yechi Adonenu Morenu V'Rabbeinu Melech HaMashiach Olam Vaed, Shabbat Shalom, Akut Shabbos, bonne préparation pour un Pessah Kasher V'Sameach, et à bientôt dans le 3e Beit HaMikdash.